Ok, maintenant, nous allons faire des exercices de méthodologie sur la soustraction. On n'oublie pas l'addition, mais on se rappelle aussi la recette. Soustraire un nombre relatif à un autre revient à additionner, j'ai oublié le R, son opposé. Ben, on va appliquer tout ça, ça veut dire quoi? Plus 3 moins plus 5. On m'a dit que ça revenait à quoi? Qu'est-ce que je soustrais? D'une part, je soustrais plus 5 à 3. Donc le nombre que je soustrais, c'est plus 5. Et on me dit soustraire un nombre relatif, donc ici c'est plus 5 que je soustrais, revient à additionner son opposé. Donc ça veut dire que je fais plus, l'opposé de plus 5, c'est moins 5. Voilà. Donc ça veut dire qu'à plus 3, j'ai additionné l'opposé, c'est moins 5. Donc plus 3 plus moins 5, et là je reviens au cas de l'addition, donc il est important que je me rappelle mes règles de l'addition. Dans ce cas-là, ils sont tous les deux de signes différents. Que vais-je faire? Eh bien, ils sont de signes différents, donc le signe du résultat est celui qui a la plus grande distance à 0, et le signe du nombre qui a la plus distance à 0, c'est moins 5. Donc moins, et on soustrait les distances à 0, 5 moins 3 égale 2. Donc le résultat, c'est moins 2. On continue. Moins 12 plus, non, moins, excusez-moi, puisqu'on est sur la soustraction, moins plus 14. Plus 4. Ok. Soustraire plus 4 à moins 12 revient à additionner à moins 12, donc plus, additionner, l'opposé de plus 4, c'est-à-dire moins 4. Et maintenant, comme j'ai une addition, je sais mener une addition. Moins 12 plus moins 4. Ils sont tous les deux de même signe, donc le résultat aura le même signe, et on additionne les distances à 0. Pour moins 12, c'est 12, pour moins 4, c'est 4. Donc 12 et 4, 16. Encore un petit exo. Plus 7, moins plus 4. Je fais exprès de prendre cet exemple. Donc, soustraire plus 4 à plus 7 revient à additionner à plus 7 l'opposé de plus 4, c'est-à-dire moins 4. Hein, égal. Donc, le plus grand distance à 0, c'est pour plus 7, donc le résultat sera de signe positif. Et on soustrait les distances à 0, c'est-à-dire 4 à 7, donc plus 3. Vous voyez déjà, je ne commence plus à répéter tout cela. Alors, bon, encore une fois, encore un exercice, enfin un exemple. Moins 9, moins 12. Allez hop. Ok. Soustraire moins 12 à moins 9 revient à additionner à moins 9 l'opposé additionné, l'opposé de moins 12, c'est-à-dire plus 12. Et je me retrouve dans le cas de l'addition. Quel est le plus éloigné de 0? C'est plus 12. Donc le résultat sera de signe positif. Et je soustrais les distances à 0, les valeurs numériques. C'est-à-dire qu'on a oublié le signe. Hein, 12 moins 9, ça fait 3. Ok. Alors, on pourrait compliquer la chose. Je vais l'écrire, mais c'est pour le principe. En vérité, c'est rare qu'on trouve ça. Hein. Mais on pourrait avoir moins 5, moins 12, moins 3. Là, où sont mes soustractions? Mes soustractions sont là et là. En gros, ça veut dire que mes soustractions se transforment en addition. Donc, mais en addition de quoi? De l'opposé. Donc le moins se transforme en plus. Moins 12 va se transformer en plus 12. Moins 3, moins, ici se transforme en addition, hein, c'est le moins de la soustraction. Et moins 3 se transforme en son opposé, plus 3. Et là, je fais mon calcul comme à l'accoutumée, plutôt comme ça. On a moins 5, qui ne change pas pour l'instant, parce qu'on a deux nombres positifs, autant les additionner. Hein. Donc, ils ont le même signe, donc plus. 12 et 3, ça fait 15. Et là, je me retrouve dans le cas de deux nombres différents, de signes différents. Lequel est le plus éloigné de 0? Plus 15, plus. Et on soustrait les distances à 0, 15 moins 5, 10. Hein. Vous voyez, à chaque fois que j'avais ce terme soustraire, soustraire revient à additionner, donc le signe de la soustraction se transforme en plus. Hein. Et là, le signe de la soustraction se transforme en plus, et j'additionne, ça revient à additionner l'opposé, donc moins 12 se transforme en plus 12, moins 3 se transforme en plus 3. D'une manière générale, on va
vous allez déjà reconnaître un petit truc. Enfin, je vous prépare le terrain pour plus tard. Quand une parenthèse est... on change les signes. Quand une parenthèse est précédée du signe moins, on change tous les signes. Le moins, on le transforme en plus. Et à l'intérieur de la parenthèse, on change tous les signes, on leur opposé. C'est-à-dire que le moins devient plus et le plus devient moins. Alors, une petite étape dans la complexification. Il ne faut pas que je déplace trop. On va associer, comme tout à l'heure, plusieurs calculs. C'est-à-dire qu'on va faire plus 5, moins plus 2, plus 3. On ne va pas au compliqué. Ici, le piège, c'est je regarde, je repère quelle est ma difficulté. La difficulté, elle est là. J'ai une soustraction. Là, j'ai une soustraction. Soustraire un nombre relatif à un autre revient à additionner son opposé. Je soustrais plus 2 à plus 5. C'est clair dans la phrase mathématique, c'est plus 2 qui est soustrait à plus 5, plus 3, c'est autre chose dans la phrase mathématique. On pourrait comparer ça à une proposition, indépendante. Là, vous voyez, là, il y a une coordination importante dans le sens de mathématiques. Donc, soustraire plus 2a plus 5 revient à additionner. Donc, le moins se transforme en plus. L'opposé de plus 2, c'est-à-dire moins 2. Plus 3. Et là, je me retrouve encore dans un cas un peu classique. Donc là, on va fonctionner de proche en proche. Quel est le plus éloigné de 0? C'est plus 5, donc plus 5 moins 2, c'est les distances à 0, plus 3, plus 3. Ils sont tous les deux positifs. Donc plus maintenant, 3 plus 3, 6. Encore 1 à 3, B, moins 5, plus moins 3, moins 10. Là, il faut que je repère dans cette phrase-là où est ma soustraction. Ma soustraction est là. Donc, ça veut dire que c'est moins 10 qui est soustrait à moins 3. Donc, moins 5 n'est pas concerné. Donc, on le recopie, on le reporte. Moins 3, c'est lui qui débute la phrase. C'est subordonné, en quelque sorte. Donc, moins se transforme en plus. Et moins 10 se transforme en son opposé, plus 10. Ok, voilà, j'ai une bête addition. Bon là, j'ai deux nombres négatifs, je vais les additionner. Comme ils sont négatifs, ça reste négatif. J'additionne les distances à 0. 5 et 3, 8. Plus 10. Et là, je me retrouve dans le cas classique de l'addition de deux nombres relatifs qui sont de signes différents. Donc, le résultat a le signe du nombre le plus éloigné de 0. Donc ici, c'est plus 10. Et je soustrais les distances à 0, 2. Alors, souvent, on va trouver peut-être ça. Alors, la première opération, quand vous avez un calcul de ce genre-là, c'est-à-dire moins 3, plus 2, moins 1, plus 5, moins 4, ça sera de transformer toutes vos soustractions en addition d'opposés. Les soustractions sont là, on les repère. OK ? Donc, moins 3 plus 2, je transforme déjà. Dans un premier temps, je transforme. Ici, ça se transforme en une addition. Donc, de l'opposé de moins 1, plus 1, plus 5. Ici, ça se transforme à nouveau en une addition. De l'opposé, plus 4. Alors ici, je ne l'ai pas fait exprès, j'ai 4 nombres positifs. Donc, je vais les réunir, les rassembler, les additionner déjà, si c'est simple. Donc, moins 3, je le reporte, plus 5 et 4, 9. 9 et 1, 10. Et 2, 12, plus 12. Et là, je me retrouve dans le cas d'une addition de nombres relatifs de signes différents. Donc, le plus éloigné de 0, d'après ma règle, qui va donner le résultat, le signe du résultat, c'est plus 12, donc plus. Et maintenant, on soustrait les distances à 0, 12 moins 3, plus 9. Voilà. Alors, je vais vous envoyer ces feuilles avec le guide au-dessus, avec la méthodologie au-dessus, vierge, et je vous enverrai des exercices. Alors, vous pourrez refaire cela en même temps, et je vais vous envoyer des petits exercices simples. Vous allez vous entraîner, et ça va petit à petit rentrer. Et puis, vous allez voir, comme on est feignasse, on ne va plus écrire bientôt les calculs comme ça. Il y a trop de parenthèses, il y a trop de signes. On va diminuer, on va économiser son énergie, après avoir un peu, bien sûr, transpiré.
Allez, bonne continuation.